Pour terminer cette formation, nous allons voir comment nous pouvons installer React et Vue.js et utiliser TypeScript. Pour ce faire, nous allons utiliser un bundler qui s'appelle Vite. Vite est un outil de développement web moderne et léger, d'accord? C'est un bundler, un outil de regroupement et un serveur de développement pour les projets JavaScript. Traditionnellement, les bundlers sont utilisés pour regrouper les différents fichiers JavaScript, CSS et autres ressources d'un projet web en un seul fichier afin d'optimiser les performances du site. Cependant, les bundlers classiques comme Webpack ou Rollup peuvent parfois être très lents, en particulier lors du rechargement des pages pendant le développement. Vite a alors créé pour résoudre ce problème de lenteur une approche différente appelée bundling à la volée ou one-demand bundling. Plutôt que de regrouper tous les fichiers de départ, Vite ne va regrouper lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire au moment où ils sont réellement utilisés. Et cela permet un temps de rechargement beaucoup plus rapide lors du développement. De plus, Vite prend en charge également le module ES, donc ECMAScript, natif. Ce qui signifie que vous pouvez utiliser les fonctionnalités avancées des modules JavaScript sans avoir besoin de les transpiler, donc de les convertir vers une syntaxe plus ancienne. Cela facilite le développement et rend le code beaucoup plus lisible. Vite est également conçu pour être flexible et extensible. Il prend en charge beaucoup de frameworks et bibliothèques populaires comme Vue.js, React ou Pre-React et offre une configuration très simple et intuitive. Donc en résumé, Vite c'est un outil de développement web rapide, léger et moderne qui améliore l'expérience de développement en accélérant les temps de rechargement et en prenant en charge les fonctionnalités avancées comme les modules JavaScript. Donc pour ce faire ici, je vais cliquer sur Get Started. Et si je vais tout en bas, regardez, j'ai la commande du terminal. Donc allons-y. J'ai créé un dossier que j'ai appelé TS sur mon bureau ici. Et j'ai ouvert Visual Studio Code, d'accord? Donc fichier, ouvrir le dossier. Et je suis allé chercher le dossier dans mon bureau, d'accord? Tout simple. Ici, je vais ouvrir mon terminal. CTRL SHIFT U accent grave. Donc ici, je vais faire un npm create vite @latest. J'appuie Entrée. Donc il va me demander plusieurs choses. D'accord? Pour commencer, alors, j'ai fait une petite faute à create, pardon. Create vite @latest. Il va me demander donc plusieurs choses. Il va me demander ici déjà le nom de mon projet. Attention, c'est important parce que il va vous créer un dossier avec ce nom. Donc par exemple ici je vais l'appeler test, d'accord? Alors il m'a ouvert ça, voilà. Je vais l'appeler test. Donc ici il va me demander avec quoi je veux coder. Si je veux coder en JavaScript Vanilla, en Vue, en React, en Pre-React, en Lite, en Svelte ou avec un autre framework, d'accord? Et c'est là où je vais pouvoir choisir React ou Vue, d'accord? Ou Lite, Svelte, tout dépend du framework que vous voulez utiliser. Donc par exemple, on va choisir React, et là, il va me demander avec quel langage je veux, quelle version, quelle variante je veux coder. Est-ce que je veux coder en TypeScript ou en JavaScript classique? D'accord? Donc, mettons TypeScript. TypeScript, voilà, parfait. Donc là, ils nous disent de faire un cd test, parce qu'ici, on est dans le dossier TS, mais on n'est pas dans le dossier test. Donc si je fais cd test, regardez, hop, là, je suis dans desktop TS test. Je suis dans mon dossier test ici. Donc maintenant, je peux faire un npm install. Hop. Donc là, ça va m'installer toutes les dépendances à l'intérieur de test. D'accord? Donc là, j'ai tous les fichiers pour faire fonctionner mon application. Et regardez, ici, j'ai mon node module qui apparaît. Donc ça, c'est grâce au npm install. D'accord? Mais regardez dans source ce que j'ai. J'ai un app.tsx. Donc c'est du JSX. D'accord? Qui est une syntaxe qui ressemble à du HTML. Qui est, on va dire, du HTML poussé aux hormones. D'accord? HTML super-héros. Ça va accepter du JavaScript à l'intérieur. Mais c'est du TypeScript. C'est du TypeScript. Vous voyez ici, on a également main.tsx. On a le vite .d.ts aussi. On a tout le fichier là en TS. D'accord? Donc nickel. Une fois qu'on a fait npm install et qu'il nous a installé, eh ben, on peut faire un npm run dev. Donc je vais lancer mon application. Voilà, parfait. Donc ici, je vais faire un contrôle, clic droit. Ça lance l'application. Donc voilà, j'ai lancé l'application et je vais pouvoir coder à l'intérieur
de main, enfin de app.tsx et en créant mes composants, etc. Tout en faisant du coup du TypeScript, d'accord? Ça va accepter du TypeScript ici. Donc je vais pouvoir coder en TypeScript avec React. Faisons un autre test. Ici, CTRL-MAJ-U, j'ouvre mon terminal, donc un nouveau terminal. Je suis bien dans le dossier TS, là je suis plus dans test. Et ici, je vais faire un npm create vite @latest. Hop, on teste. Allez, hop, on va en créer un deuxième. Donc, il va me demander le nom. On va l'appeler test 2. OK. Là, on va coder en vue. Et on va demander du TypeScript. Donc, on va faire cd test 2 pour se trimballer dans... alors, j'ai collé les deux. Test 2, voilà. Et ici, je vais faire un npm install. Voilà, donc ça va installer les dépendances comme tout à l'heure. Donc là, je suis par contre avec du Vue.js, d'accord? Et puis React. Là, je suis en train d'installer du Vue.js. Donc là, j'ai bien app.vue et j'ai un main.ts ici, vous voyez? Et je vais pouvoir créer des composants. Vous voyez, ici en Vue, mais en TypeScript. Donc, ici, c'est bon, on l'a installé, nickel. Donc, après, une fois que nous l'avons installé, ils nous disent du coup de faire un npm run dev. Donc, npm run dev. Alors, je me suis trompé. Voilà, ça va lancer mon application Vue. Contrôle et clic. Et là, j'ai vu. Vous voyez? Ici, j'ai mon application avec Vue.js et je vais pouvoir coder en TypeScript. Et ici, j'ai mon appli avec React et je vais pouvoir également coder en TypeScript. Donc voilà comment on peut utiliser TypeScript avec les librairies JavaScript et les frameworks JavaScript. Allez, on passe du coup à la suite.